Les électeurs qui dirigent le service de validation décentralisé d'Ethereum Rocket Pool étudient une proposition. Cette proposition donnerait la priorité à la santé à long terme et à la décentralisation d'Ethereum par rapport au succès du protocole. La proposition limiterait la taille du protocole afin d'éviter qu'il ne devienne un point de défaillance unique. Il établirait également des principes directeurs pour donner la priorité à la santé d'Ethereum. Il a obtenu la majorité des voix jusqu'à présent, le vote sur la gouvernance devant prendre fin le 12 février. La proposition limiterait la part de Rocket Pool dans les en jeu à 22%. Cela redirigerait également un pourcentage des revenus de l'organisation autonome décentralisée pour soutenir de petits protocoles sans autorisation. Cela considérerait également que les échanges centralisés tels que Coinbase, Kraken et Binance sont sérieusement dangereux pour la santé d'Ethereum. De plus, le principal concurrent Lido est également considéré comme une menace sérieuse. Les utilisateurs ont misé plus de 377 000 ETH d'une valeur d'environ 593 millions de dollars via Rocket Pool. Les offres actuelles incluent un taux annuel de 4,19% pour les utilisateurs qui peuvent miser et de 7,29% pour les utilisateurs qui souhaitent miser et gérer un nœud. La proposition vise à refléter la philosophie de Rocket Pool et à garantir la sécurité du réseau Ethereum. Cette proposition est clairement une étape bénéfique pour assurer la santé et la décentralisation à long terme d'Ethereum et de Rocket Pool. Cela aidera à empêcher les deux entités de devenir un point de défaillance unique, tout en promouvant un état d'esprit axé sur la décentralisation. Il s'agit d'un pas important dans la bonne direction et il est encourageant de voir la communauté Rocket Pool le soutenir. Le Bitcoin LES et Page 500 sont sur le point d'atteindre un signal technique et haussier connu sous le nom de croix d'or, qui peut souvent enthousiasmer les traders. Ce signal se produit lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours du cours du titre dépasse la moyenne mobile à 200 jours. Il est considéré comme un indicateur de la hausse future des prix. Le Bitcoin devrait former sa première croix dorée depuis septembre 2021 dans les semaines à venir. Les moyennes du S et Page 500 sont sur la bonne voie pour produire la croix dorée jeudi. Bien que les croix dorées précèdent généralement les rallyes, les données passées montrent que ce n'est pas toujours le cas. Le S et Page 500 a connu 52 croix dorées depuis 1930, et les actions ont augmenté l'année suivante 71% du temps. La politique de la Réserve fédérale est également un facteur important à prendre en compte, car elle devient moins ferme et devrait suspendre le cycle de hausse des taux en mars. L'imminence de la croix dorée sur le S et Page 500 et le Bitcoin est un signal technique intéressant qui pourrait être un indicateur d'une hausse des prix à long terme. Cependant, les traders doivent faire preuve de prudence, car les croix dorées n'ont pas tout entraîné de hausse haussière par le passé, et doivent prendre en compte d'autres facteurs tels que la politique de la Réserve fédérale lorsqu'ils prennent des décisions commerciales. Le Bitcoin est actuellement dans une position haussière, son prix dépassant les 24 000 $. La Réserve fédérale américaine a livré ce que les traders avisés de prendre des risques souhaitaient entendre le 1er février. Pour poursuivre sur cette lancée, le BTC/USD doit maintenant tester et inverser deux lignes de tendance clés, à savoir les moyennes mobiles à 50 semaines et à 200 semaines, pour les soutenir. En cas de succès, cela pourrait entraîner de nouveaux gains, mais une croix de la mort pourrait s'ensuivre, ce qui entraînerait une nouvelle baisse. La BTC a surperformé la finance traditionnelle en janvier avec une hausse de 40%, et son succès sera déterminé aux 50 VMA et 200 VMA. Cette analyse suggère que Bitcoin doit tester deux niveaux clés afin de confirmer sa rupture macroéconomique. En cas de succès, cela pourrait indiquer une nouvelle dynamique haussière pour le BTC/USD, tandis qu'un échec pourrait potentiellement entraîner une correction à la baisse. De plus, le 200 VMA forme une croix de la mort, ce qui pourrait indiquer une évolution plus baissière des cours. Par conséquent, le BTC/USD doit réussir à franchir les deux principaux niveaux de résistance afin de maintenir sa dynamique haussière actuelle. Ethereum a connu une augmentation de 5,69% de son prix au cours des dernières 24 heures et une augmentation de 4,13% au cours de la semaine. Les plateformes d'analyse montrent que les détaillants et les acheteurs de baleines participent activement au marché, et que les activités du réseau se sont révélées positives. Les projections selon lesquelles Ethereum testerait à nouveau son record historique de 2 000 $ ont refait surface. Cependant, cela peut être irréaliste en raison du risque de retrait et de liquidation de l'Ethereum stacké.
Cet article fournit un aperçu complet des principaux facteurs à l'origine de la hausse actuelle du prix d'Ethereum. Il fournit également une analyse approfondie des risques potentiels à court terme qui pourraient affecter la croissance future des prix. Ripple a libéré 1 milliard de XRP sous séquestre et en a renvoyé 80% sous séquestre. Pendant ce temps, deux grands acteurs de la cryptographie, Ripple et Binance, ont transféré plus de 600 millions de jetons XRP entre eux et des portefeuilles anonymes. Bitstamp a remarqué que Binance avait envoyé des jetons XRP à Ripple, peut-être pour une nouvelle paire XRP. Le reste des jetons a été transféré par des baleines anonymes et leurs portefeuilles liés aux échanges Bitso et Bitstamp. Au total, Ripple a retiré 62 milliards de XRP de son entiercement et a remis 50,1 milliards de jetons, 43,1 milliards restants dans ses adresses d'entiercement. Ce rapport détaille les activités récentes de Ripple et Binance en ce qui concerne les transactions XRP. Ripple a libéré et renvoyé 80% des fonds de son entiercement dans le système, tandis que Binance a transféré le même montant de jetons XRP vers une adresse Ripple. En outre, des baleines anonymes ont transféré 602 millions de jetons XRP entre différents portefeuilles et plateformes d'échange. Le développeur indépendant Toody Wertheimer a récemment créé une image géante d'un sorcier chauve et barbu portant des lunettes de soleil sur la blockchain Bitcoin en utilisant le protocole Ordinal. L'image faisait la promotion de fichiers JPEG magiques sur Internet. Cela a déclenché un débat entre les puristes du Bitcoin et les partisans d'Ordinal, et le bloc a été miné par la société minière de Bitcoin Luxor Technology. L'image mesurait 3,94 mégaoctets, remplissant la totalité du bloc de 4 mégaoctets, sans frais de transaction payés, ce qui a laissé les bitcoiners des deux côtés confus. C'était un retour à un ancien mème Bitcoin du subreddit Bitcoin. Cela a incité les gens à se demander pourquoi quelqu'un s'efforcerait de traiter une monnaie NFT non standard. Luxor et Wertheimer ont collaboré pour s'assurer que le NFT soit inclus dans un bloc miné. Le directeur de l'exploitation de Luxor, Ethan Vera, a déclaré que la société considérait cela comme une R&D à court terme. Luc Dachier, développeur chevronné de Bitcoin Core, a développé un filtre anti-spam pour filtrer les inscriptions et empêcher qu'elles ne soient relayées via le réseau Bitcoin. Le créateur d'Ordinal, Kazer Odarmor, a bien accueilli le filtre. Le débat entre les puristes du Bitcoin et les partisans d'Ordinal a été relancé avec la création d'une image géante d'un sorcier chauve et barbu portant des lunettes de soleil sur la blockchain Bitcoin via le protocole Ordinal. Ce bloc remarquable, qui a été extrait par Luxor Technology et qui était le plus gros bloc de Bitcoin jamais extrait, a suscité une série de questions de la part des Bitcoiners des deux côtés. Le responsable de la recherche et du contenu de Luxor, Quan Harper, a déclaré que les mineurs étaient payés de la même manière quel que soit le nombre de blocs que Luxor mine au cours d'une période donnée, et que toutes les transactions qui n'étaient pas incluses dans le bloc NFT auraient été incluses dans les blocs suivants. Luc Dachier, développeur chevronné de Bitcoin Core, a développé un filtre anti-spam rudimentaire pour tenter d'empêcher les inscriptions d'être relayées via le réseau Bitcoin, tandis que le créateur d'Ordinal, Kazer Odarmor, s'est félicité du développement.